l'enquête dénonce des rationnements dans les soins d'hygiène, dans la prise en charge médicale, mais aussi dans les repas afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Rentabilité qui est présentée comme une obsession par ce groupe et qui donne donc lieu à des dysfonctionnements. Alors selon des témoignages, pas possible d'avoir plus de 3 couches par jour, par exemple, même si la personne était malade, qu'il y ait une épidémie ou qu'il y ait une gastro. Personne ne voulait rien savoir, dit une auxiliaire de vie. Des personnes âgées qui sont pour certains d'entre eux laissés plusieurs jours sans soins ou abandonnés dans leur excréments. Le problème, c'est que ces pensionnaires paient de très lourdes factures, 6 500 € par mois pour une chambre d'entrée de gamme à Neuilly-sur-Seine, par exemple. Des maisons de retraite qui reçoivent des financements publics. Interrogé sur LCI ce matin, Olivier Véran attend d'avoir des éléments factuels venant d'autorités indépendantes avant de prendre des décisions. Orpea a de son côté réagi via un communiqué. Nous contestons formellement l'ensemble de ces accusations que nous considérons comme mensongères, outrageantes et préjudiciables. Le groupe qui précise placer le bien-être au-dessus de tout. Il va engager des poursuites judiciaires et puis des révélations qui ont eu un impact également sur le titre en bourse, parce qu'il a perdu 16% lundi. Sa cotation a d'ailleurs été suspendue à la demande de la société. Et puis ça a eu un impact aussi sur les autres groupes comme Corian qui a également vu son titre chuter de 10%. Et on en reparlera avec vous, Stéphanie Villers, économiste. Mais tout d'abord, le témoignage de cet avocat qui est avocat de famille, de résidents en EHPAD. Il a déposé plainte contre un établissement Orpea à Neuilly-sur-Seine. Écoutez son témoignage, il était tout à l'heure mon invité. La plainte que nous avons déposée, s'agissant notamment de cet établissement de Neuilly, cette personne qui est décédée à l'âge de 86 ans, figurez-vous, est rentrée sans le Covid. Elle est repartie, bien évidemment, avec le Covid, mais décédée au bout d'un mois et demi dans cet établissement. Mais surtout, vous avez un compte-rendu des pompiers qui viennent nous dire et écrire qu'elle a été retrouvée vers 9h45, inconsciente dans son lit, non vue depuis hier soir. Première invitée de LCI Midi en direct, Anne-Sophie Pelletier, eurodéputée La France Insoumise, ancienne aide-soignante. Alors vous avez entendu ce témoignage terrible de l'avocat Fabien Arakelian. Alors d'abord, petite précision, vous avez travaillé dans un EHPAD dans le public ou dans le privé ? Le privé. Le privé, d'accord. Et ce que décrit Maître Arakelian, ce qui est décrit dans le livre Les Fossoyeurs, est-ce que ce sont des scènes auxquelles vous avez assisté ? Mais écoutez, nous, en 2017, avec mes collègues, dans un petit village à Foucheran, nous avons fait grève pendant 120 jours. Et nous dénoncions déjà la maltraitance des personnes âgées et la maltraitance des soignants. Et depuis 2017, rien n'a changé. Alors qu'il y a eu des rapports qui ont été faits notamment par ma collègue Caroline Fiat, et rien n'a changé dans les EHPAD. Moi, quand je lis ce livre, je suis encore très en colère, parce que nos personnes âgées sont des oubliées de la République. Et finalement, leur dignité est sacrifiée sur l'autel des profits. Et on le voit avec ce livre. Et nous le dénoncions déjà en 2017. Quels sont les problèmes principaux, Anne-Sophie Pelletier ? On a parlé de maltraitance, de manque de moyens. Ce sont les problèmes d'effectifs, ce sont les économies qui sont réalisées surtout, les rationnements sur la nourriture. Expliquez-nous. Mais quand vous avez un modèle économique qui est basé simplement sur du profit et du profit, eh bien évidemment derrière, que font les groupes privés? Ils rationnent sur les repas, ils rationnent sur la qualité des repas. Moi par exemple, dans mon établissement, le prix des repas par jour et par résident était dérisoire, autour de 4 € par jour, alors qu'il y a 4 repas. Donc vous divisez par 4, ça fait 1 € le repas. Vous vous rendez compte à quel moment ça peut être assez qualitatif pour que nos personnes âgées soient bien nourries, tout simplement. Sylvie Amicone a une question pour vous. Oui, Anne-Sophie Pelletier, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de contrôle dans cette histoire et soulevée également par ce livre? Est-ce qu'ils sont autant aussi contrôlés que les EHPAD publics? Non, et je crois que là, vous soulevez un point extrêmement important, et je me permets de le dire parce que nous, quand nous avions fait grève avec mes collègues, nous avions demandé un contrôle de l'ARS. Et le problème, c'est que les ARS ne contrôlent pas. Pas assez. Pourquoi? Parce que là aussi, eh bien, il y a un manque de moyens criant chez les contrôleurs aux ARS. Donc, ils ne sont pas contrôlés. Et vous savez, comme vous le disiez, les EHPAD privés touchent de l'argent public et il faudrait qu'ils soient contrôlés de la même façon que les EHPAD publics, pardon, et que quand une ARS arrive dans un EHPAD, eh bien, elles ne préviennent pas.
Et autre chose, je pense, parce que puisque vous parlez de contrôle, moi, ça fait depuis des mois au Parlement européen que je me bats pour pouvoir mener une enquête parlementaire européenne sur ce qui se passe dans les EHPAD. Bien écoutez, je vais continuer à me battre parce que ce livre, en tout cas, me permet aussi de montrer, en plus du combat que nous avons fait avec mes collègues, qu'il est important que nos personnes âgées, mais aussi leurs familles, ne soient pas les grands oubliés de la République. C'est un problème qui touche, vous parliez de la situation européenne, des EHPAD européens, ça n'est pas uniquement un problème franco-français? Ça dépend dans quel pays européen vous vous situez. Nous avons des pays européens, par exemple, je voudrais penser aux pays du Nord, où il y a une autre approche de la vieillesse dépendante et où justement on ne parle pas juste de dépendance, mais on parle aussi de mettre des moyens, c'est-à-dire que vous avez plus de soignants par rapport aux résidents. En France, quand même, on est les champions du monde du manque de soignants par rapport au nombre de résidents. Euh, depuis des années, mais ça fait des décennies qu'on en entend parler. Nos aînés au domicile, mais aussi en EHPAD, sont des grands oubliés. Parce que vous savez quoi, la dépendance, on ne veut pas la voir en fait, elle fait peur. Et les EHPAD sont souvent aussi à l'extérieur des villes. Et donc on leur enlève finalement à nos personnes âgées qui sont des passeurs de savoir toute leur citoyenneté. Et c'est pour ça en fait que les EHPAD privés ferment leurs portes. Parce qu'il s'y passe des choses qui sont immondes, immondes. Anne-Sophie Pelletier, restez avec nous parce que vous voudrez peut-être réagir tout au long des prochaines minutes que nous consacrons à ce sujet. Stéphanie Villers, notre invitée parle à l'instant des comptes à rendre aux actionnaires de ces sociétés qui sont pour la plupart cotées, en tout cas pour les deux qui sont mises en accusation, et Orpea en particulier. Il y a peu de contrôle. Il faut comprendre que c'est un business model qui est particulier. Oui, mais l'État a été bien content de se délester de la gestion de la dépendance. Je vous rappelle qu'à partir de 2003 et de la canicule, on s'est retrouvé débordé par le problème de vieillissement de la population. Donc l'État, qu'est-ce qu'il a cherché à inciter les groupes privés à aller dans ces secteurs. Mais il faut savoir que les groupes privés à but lucratif sont gérés par des financiers. Et les financiers doivent satisfaire leurs actionnaires. Alors le business model est simple. Hein, c'est valable pour des maisons de retraite, mais c'est valable pour n'importe quel autre secteur. L'idée, c'est de compresser les coûts pour faire gonfler les bénéfices. Mais les coûts dans les maisons de retraite, c'est quoi? C'est la masse salariale avec les aides-soignants. Et puis aussi, c'est tous les soins qui sont accordés aux personnes résidant dans ces maisons de retraite. Et comme ça a été justement dit, il n'y a pas eu de contrôle de la part de l'État qui avait pourtant versé des subsides vraiment importantes pour inciter ces groupes privés à aller dans ce secteur. Donc en fait, jusqu'à présent, pour ces groupes cotés en bourse, c'est un peu le win-win deal. Ils reçoivent énormément de subsides de l'État, mais aussi de l'Europe et des régions. Et d'un autre côté, ils n'ont pas de compte à rendre. Par contre, ils vont peut-être avoir des comptes à rendre à donner aux actionnaires. Parce qu'il faut savoir que la finance se veut de plus en plus responsable et veulent investir. Mais vous voyez, hier, quand ça décroche de 16%, c'est bel et bien une sanction qui est donnée par les actionnaires. Sanction immédiate, oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, une mauvaise image, ça fait c'est partie des choses qui sont sanctionnées. derrière, vis-à-vis de leurs clients. Ils doivent vendre leurs produits, investir dans les secteurs qui sont éthiques au minimum. Donc, lorsque ça devient public, que les maisons de retraite privées à but lucratif font un peu ce qu'elles veulent et ne sont pas contrôlées et qu'il y a de la négligence, il est normal que ça soit sanctionné en bourse. Deuxième grand témoin pour cette page sur les maisons de retraite, Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale justement à l'université Paris-Saclay, auteur de Une démocratie endeuillée, pandémie, premier devoir d'inventaire aux éditions RS. Emmanuel Hirsch, c'est pas la première fois que l'on parle de dérive dans les EHPAD privés. Les choses ne changent pas. Française, il faut dire qu'il y a 24% d'EHPAD privés, disons commerciaux. Et c'est un élément à prendre en considération. Et d'abord, je rends hommage aux professionnels qui, dans des EHPAD, aujourd'hui défendent quand même des valeurs, protestent et résistent. Ça, c'est un point à prendre en considération. Aujourd'hui, une réflexion est menée au niveau national pour non seulement réformer les EHPAD, mais probablement supprimer les EHPAD et inventer un nouveau mode d'accueil et de suivi des personnes dans le grand âge et surtout dans la dépendance, puisqu'il faut rappeler que les personnes qui rentrent en EHPAD aujourd'hui, elles sont âgées en général de 85 ans ou plus, et elles sont souvent très dépendantes. Mais pour revenir avec ce que dit Anne-Sophie Pelletier à juste titre, ce qui me stupéfait, c'est que
En 2019, rappelez-vous qu'il y avait eu des EHPAD qui s'étaient mis en grève, des professionnels qui avaient résisté aux manières dont on les faisait travailler et qui étaient incompatibles avec leurs valeurs. Et donc, deux parlementaires, Monique Iborra et puis Caroline Fiat, ont rendu un rapport, c'était un rapport flash, qui préconisait une mission vraiment de travail et une loi qui tiennent en compte les maltraitances qui sont commises sur les personnes en situation de vulnérabilité dans les EHPAD. Il n'y a eu aucun suivi de ce point de vue-là. Donc j'en conclus d'un premier point qu'il y a une responsabilité politique. C'est bien de s'indigner de ce que l'on constate et ce que l'on savait. Moi, je dirige l'Espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives depuis 12 ans et on sait très très bien ce qui dysfonctionne. Et ce qui dysfonctionne, ce n'est pas uniquement pour des raisons économiques, c'est aussi des raisons de mentalité, c'est des raisons aussi de formation et de compétences des personnes auxquelles on fait appel. Il y a tout un ensemble d'éléments et de dysfonctionnements. Je termine sur un point par rapport à ce qui vient d'être dit aussi. Il y a effectivement une responsabilité sociale des entreprises. Et ce qui me frappe, c'est que les grands groupes qui sont aujourd'hui mis en cause ont tous sur leur site, vous regarderez, des comités d'éthique, des chartes d'éthique, défendre des valeurs, hein, c'est mis dès le départ. Et qu'en est-il entre l'affirmation, j'allais dire extérieure de ces valeurs et la mise en œuvre pratique? Anne-Sophie, Emmanuel Hersch, Anne-Sophie Pelletier disait tout à l'heure qu'il y a un manque de personnel criant, hein, ce qui amène sans doute à ces dérives et à cette maltraitance dans ces établissements. Comment est-ce qu'on fait? Il y a clairement un problème d'attractivité. Comment est-ce qu'on rend plus D'abord, il y a un attractif ces problème de reconnaissance de compétences, de formation des professionnels, et d'abord qui ont été souvent, je dirais vraiment, dans des actes héroïques. Il faut voir aussi qu'à la suite des confinements, à la suite de ce qu'on a vécu avec la pandémie, beaucoup d'EHPAD se trouvent démunis en termes de ressources en personne. Et je trouve que ce qui va être intéressant, et ça doit intéresser Anne-Sophie Pelletier, c'est qu'il y a une nouvelle génération à la fois de résidents, c'est les baby boomers, et de parents. Et j'ai vu émerger, en travaillant avec elle, beaucoup d'associations aujourd'hui qui se mobilisent. C'est-à-dire, il y a eu un hier, il y a un aujourd'hui. Et je pense que s'il y a aussi cette irruption sur la scène publique de ces dysfonctionnements qui injurient les valeurs de la démocratie, les valeurs de la dignité, c'est aussi parce qu'il y a des professionnels, il y a des familles qui se mobilisent. Le mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, je pense que les grands groupes vont être attentifs à l'acceptabilité de ce qui n'est plus. Et vous avez par exemple les conseils de la vie sociale dans les établissements qui devraient, à mon avis, être reconnus dans la démocratie sanitaire. Bref, je pense qu'on est à un moment charnière, un moment fondamental, et l'événement qu'on déplore, et j'ai beaucoup vraiment de sensibilité pour ce qu'éprouvent les familles et les résidents, c'est un moment, à mon avis, inacceptable qu'on ne saura pas tolérer davantage. Et au moment de l'élection présidentielle, il faut que ce soit mis aux urgences politiques. Merci infiniment Emmanuel Hersch. Le mot de la fin pour Anne-Sophie Pelletier. Mais je suis d'accord avec Emmanuel Hirsch. J'ai vu moi aussi des familles se lever et que la peur change de camp. Et je voulais penser au cercle des proches aidants en EHPAD, des femmes et des hommes exceptionnels qui se lèvent et qui disent non, la peur doit changer de camp. Nous voulons protéger nos aînés. Et c'est vrai que ça fait du bien de voir, parce qu'en 2017, avec mes collègues, on était quand même très seuls à défendre la dignité des personnes âgées. Et je pense que là, on parle à la fois évidemment de gens qui veulent faire des gros sous, pour parler vulgairement, alors que finalement, nous sommes tous là, parce que nous sommes tous amenés à devenir vieux un jour. C'est peut-être nous, demain, après-demain, qui irons en EHPAD, et je pense que nos enfants ne supporteront pas que nous soyons traités comme ça. Et c'est vrai que les soignants, parce qu'il y en a, il y a des soignants qui ont des valeurs et ont fait ce métier parce parce que c'est une vocation en fait. Vous voulez juste aider les autres. Merci Et infiniment. Et on verra. un grand merci aux soignants aussi, parce qu'ils ont vécu des choses terribles et ils sont admirables. Et on verra, merci à tous les deux, on verra tiens, si la dépendance revient dans le débat pour la présidentielle. Ça devait être une des grandes lois de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais elle a disparu en même temps que la réforme des retraites. Autre